Carolina rentra plus tôt que prévu. Le train de Marseille est arrivé avec 1 heure d'avance et elle n'a prévenu personne, voulant faire une surprise. En ouvrant la porte de la maison, une odeur inconnue la frappe immédiatement. Un parfum trop sucré, trop jeune. Dans l'entrée, une sacoche rouge repose sur le meuble, brillante, étrangère à cet espace qu'elle connaît par cœur. Son cœur se serre. Dans la cuisine, 2 verres de vin encore humides, l'un marqué d'un rouge à lèvres vif. Et puis, venant de l'étage, des rires étouffés, complices, qui n'ont rien d'innocent. Carolina reste immobile. Elle pourrait monter. Elle pourrait crier. Mais quelque chose se brise en elle, silencieusement, et elle choisit de ne rien faire. Pas encore. Elle sort sans bruit, referme la porte comme si de rien n'était, et s'assoit dans sa voiture. Ses mains tremblent, mais son regard se durcit. 15 ans. 15 années de mariage avec Gustavo. 15 années à croire à un partenariat solide, à une fidélité évidente. Elle revoit leur premier appartement à Lyon, les sacrifices, les déménagements, les dîners improvisés, les projets communs. Elle avait mis sa carrière entre parenthèses pour s'occuper de la maison, pour être ce pilier discret mais constant. Elle pensait qu'ils formaient une équipe. Elle ne savait pas encore qu'elle était la seule à respecter les règles du jeu. Dans le silence de l'habitacle, Carolina comprend que cette trahison n'est pas un accident, mais le sommet d'une longue illusion. Elle se sent naïve, mais pas faible. Les larmes montent, puis s'arrêtent net. Elle refuse la scène, le scandale, les excuses vides. Non, elle décide autre chose. Une vengeance sans cri, sans affrontement, une vengeance calme, réfléchie, qui se construira pas à pas. Gustavo croit encore tout contrôler. Il se trompe lourdement. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. J'adore savoir jusqu'où nos histoires touchent le public. Les jours suivants s'écoulent comme dans un brouillard. Carolina joue son rôle à la perfection. Elle sourit quand Gustavo parle, répond aux messages, prépare le dîner comme toujours. À l'intérieur, pourtant, chaque geste réveille un souvenir. 15 ans de mariage défilent malgré elle, sans qu'elle puisse les arrêter. Elle se rappelle leurs débuts modestes, leurs promesses murmurées sous une pluie fine à Lyon, leurs éclats de rire dans une cuisine trop petite. Elle avait cru à une histoire simple et sincère, bâtie sur le respect. Elle avait organisé sa vie autour de ce foyer, ses horaires, ses ambitions, ses choix. Quand Gustavo rentrait tard, elle trouvait toujours une excuse pour le justifier. Le travail, la fatigue, les responsabilités. Elle se souvenait de ses absences répétées, de ses silences de plus en plus longs, mais elle avait choisi de croire. Croire que l'amour passait parfois par des phases calmes. Croire qu'un couple solide n'avait pas besoin de mots constants pour exister. Assise seule dans le salon, le soir, Carolina observe les murs qu'elle a décorés, les meubles choisis ensemble, les photos soigneusement encadrées. Tout cela reposait sur une fidélité qu'elle pensait partager. Aujourd'hui, elle réalise qu'elle a été loyale pour deux. Cette prise de conscience est douloureuse, mais étrangement libératrice. Elle comprend que sa dévotion n'a jamais été un contrat équitable. Gustavo, lui, ne remarque rien. Il parle de projets, de prochaines vacances, d'un avenir qu'il imagine inchangé. Carolina l'écoute, acquiesce et mémorise chaque détail. Elle ne veut plus de demi-vérité. Elle veut comprendre depuis quand cette distance s'est installée, depuis quand il s'est détaché d'elle. Elle repense au soir où il préférait son téléphone à sa présence, au week-end annulé sans explication claire. Dans cette maison, où elle croyait être aimée, Carolina réalise qu'elle a vécu avec un homme qui menait une double vie sous son toit. La colère n'explose pas. Elle s'accumule, se structure. Elle se promet de ne plus être la femme qui ferme les yeux. Désormais, elle observera, analysera et attendra le moment juste. Gustavo pense encore qu'elle est aveugle. En réalité, elle vient d'ouvrir les yeux pour de bon. Peu à peu, Carolina commence à revoir les derniers mois avec une lucidité nouvelle, presque cruelle. Les signes étaient là, disséminés dans le quotidien, et elle les avait rangés dans un coin de son esprit par peur de ce qu'ils signifiaient.
Gustavo n'était plus vraiment présent. Il répondait distraitement, évitait son regard, s'isolait de plus en plus souvent dans le bureau sous prétexte d'appels professionnels. Son corps était là, mais son attention ailleurs. Ses habitudes avaient changé sans explication logique. Il partait plus tôt le matin, rentrait plus tard le soir, toujours avec une excuse prête, des réunions improvisées, des dîners avec des clients dont elle n'entendait jamais parler auparavant. Même les week-ends n'étaient plus les mêmes. Il trouvait toujours un empêchement, une fatigue soudaine, un besoin de solitude qu'il n'avait jamais exprimé avant. Le téléphone était devenu une extension de lui-même. Il le gardait constamment retourné, verrouillé, jamais laissé sans surveillance. Carolina se souvenait d'une soirée où elle avait simplement voulu vérifier l'heure sur son écran. Il avait réagi trop vite, trop nerveusement, récupérant l'appareil avec un sourire forcé. À l'époque, elle s'était excusée. Aujourd'hui, ce souvenir la fait frissonner. Un après-midi, alors que Gustavo est sous la douche, son téléphone vibre sur la table du salon. Carolina n'avait jamais fouillé, jamais franchi cette limite. Mais cette fois, quelque chose la pousse à regarder. L'écran s'allume brièvement. Un message s'affiche, explicite, sans ambiguïté. Quelques mots suffisent. Une promesse de retrouvailles, une allusion intime, un surnom qu'elle ne reconnaît pas. Le temps semble se figer. Carolina ne lit pas plus. Elle n'en a pas besoin. La preuve est là, froide, irréfutable. Elle repose le téléphone exactement à sa place, comme si rien ne s'était passé. Son cœur bat fort, mais son visage reste calme. Elle entend l'eau s'arrêter à l'étage, les pas de Gustavo qui se rapprochent. À cet instant précis, elle comprend que le doute n'a plus lieu d'être. Ce qu'elle ressent n'est plus de la tristesse pure, mais une détermination nouvelle. Elle sait désormais que la trahison n'est pas une hypothèse, mais une réalité installée. Et face à cette vérité, Carolina choisit encore le silence. Pas par faiblesse, par stratégie. Elle sait qu'elle vient de franchir un point de non-retour, et que chaque décision à partir de maintenant devra être prise avec sang-froid. Le jeu a changé. Et cette fois, elle compte bien aller jusqu'au bout. Les jours suivants, Carolina ne dort presque pas. Une question la hante. Depuis combien de temps? Un soir, pendant que Gustavo regarde la télévision, elle s'installe à la table de la salle à manger avec son ordinateur portable. Les comptes du foyer sont toujours passés par elle. C'était naturel, disait-il, parce qu'elle gérait mieux. Cette confiance mal placée devient soudain une arme. Elle ouvre les relevés bancaires des derniers mois. Au début, tout semble normal, puis certains montants attirent son attention. Des dépenses inhabituelles, répétées. Une boutique de lingerie haut de gamme à Paris, puis une autre, et encore une autre. Carolina sent sa gorge se nouer. Elle clique, vérifie les dates. Des hôtels de luxe, en semaine, dans des quartiers où ils n'avaient jamais mis les pieds ensemble. Des restaurants gastronomiques, facturés en plein milieu de journée, où Gustavo prétendait être en déplacement professionnel. Chaque ligne est une confirmation supplémentaire. Ce n'est pas seulement une infidélité émotionnelle, c'est une double vie financée avec l'argent de la maison, avec l'argent de leur maison. Carolina se lève lentement, les relevés imprimés dans les mains, et se dirige vers le salon. Gustavo baisse le son, surpris par son expression fermée. « Tu peux m'expliquer ça ?» dit-elle calmement en posant les feuilles devant lui. Il regarde les documents, pâlit légèrement. Son silence est immédiat, lourd. Il ouvre la bouche, la referme. Aucun mensonge ne vient, aucun déni crédible. Carolina attend. Les secondes passent, interminables. « Carolina !» commence-t-il enfin, la voix basse. « Ne dis rien si tu n'as rien à dire, répond-elle sans hausser le ton. Il baisse les yeux. Ce geste suffit. Elle n'a pas besoin de détails, ni de noms. Elle voit tout, la culpabilité, la lâcheté, l'absence totale de respect. Ce silence est plus violent que n'importe quelle confession. Elle ressent une douleur sourde, profonde, mais aussi une étrange clarté. Il n'essaie même pas de se battre pour sauver les apparences. Carolina ramasse les feuilles, les range soigneusement dans une chemise. Elle ne crie pas. Elle ne pleure pas devant lui. Elle se contente de dire « Merci pour la vérité ». Elle quitte la pièce, le laissant seul avec son mutisme.
Ce soir-là, elle comprend une chose essentielle. Gustavo a déjà abandonné leur mariage depuis longtemps, et désormais, elle n'a plus aucune raison de le protéger. Dans son esprit, un mécanisme précis se met en place. Elle ne sait pas encore comment, ni quand, mais elle sait que cette histoire ne se terminera pas à son désavantage. Plus jamais. Carolina n'affronte pas cette étape seule. Quelques jours plus tard, elle retrouve Lucia dans un petit café discret du quartier. Lucia est son amie depuis l'université, celle à qui elle n'a jamais cessé de tout dire. Dès que Carolina commence à parler, sa voix tremble malgré elle. Les mots sortent enfin, retenus trop longtemps. L'épreuve, les silences, l'humiliation. Lucia l'écoute sans l'interrompre, les sourcils froncés, les mains serrées autour de sa tasse. « Tu n'es pas folle », dit-elle enfin avec fermeté. « Et tu n'es surtout pas impuissante. » Ces mots résonnent longtemps dans l'esprit de Carolina. Elle explique qu'elle ne veut pas de confrontation explosive, ni de promesses creuses. Elle veut des faits, des preuves définitives, impossibles à nier, au cas où Gustavo tenterait de retourner la situation. Lucia réfléchit quelques secondes, puis se penche vers elle. « S'il te trompe chez toi, il faut le voir. » Noir sur blanc. L'idée est audacieuse, presque irréelle, mais elle s'impose rapidement comme une évidence. Installer des caméras discrètes, invisibles, uniquement dans les espaces communs. Pas pour espionner, mais pour se protéger. Pour ne plus jamais douter de sa propre réalité. Carolina hésite un instant, partagée entre la peur et la nécessité. Puis elle acquiesce lentement. Le week-end suivant, pendant que Gustavo est soi-disant en déplacement, Lucia vient l'aider. Elles travaillent en silence, concentrées. Une petite caméra dans le salon, dissimulée parmi les livres. Une autre dans l'entrée, orientée vers la porte. Rien d'intrusif, juste assez pour voir qui entre et comment. Carolina ressent un mélange de honte et de soulagement, comme si elle franchissait une ligne qu'elle n'aurait jamais imaginé dépasser. Une fois seule, assise sur le canapé, Carolina regarde autour d'elle. Cette maison, qui avait été son refuge, est devenue un terrain miné. Lucia pose une main sur la sienne. « Peu importe ce que tu verras, tu seras prête. » Carolina hoche la tête. Elle sait que le plus dur n'est pas l'installation, mais l'attente. Chaque jour qui suit, elle vit avec cette présence invisible, cette vérité en suspens. Elle continue à agir normalement, à sourire, à écouter Gustavo parler de banalités. À l'intérieur, pourtant, elle se prépare. Elle sent que ce qu'elle va découvrir changera tout. Et cette fois, elle ne reculera pas. L'attente ne dure pas longtemps. 3 jours plus tard, alors que Carolina est officiellement chez Lucia pour la soirée, une notification discrète apparaît sur son téléphone. Son cœur s'emballe. Elle s'isole dans la salle de bain et ouvre l'application reliée aux caméras. Les images sont nettes, implacables. La porte d'entrée s'ouvre. Gustavo apparaît, détendu, souriant comme elle ne l'a pas vu depuis des mois. Puis, elle la voit. Une femme qu'elle ne connaît pas, plus jeune, sûre d'elle, qui entre dans la maison comme si elle lui appartenait déjà. Carolina retient son souffle. Les gestes sont familiers, trop familiers. Gustavo lui prend le manteau, l'embrasse avec une tendresse qui poignarde. Il rine. Ces rires, Carolina les reconnaît. Ce sont ceux qu'elle avait entendus le jour de son retour anticipé. Les scènes se succèdent. Dans le salon, la femme s'assoit sur le canapé, celui que Carolina avait choisi après des semaines d'hésitation. Elle effleure les coussins, touche les objets, comme si tout était à sa disposition. Gustavo sert du vin dans les verres de leur mariage, ceux offerts pour leurs 10 ans ensemble. Carolina sent ses yeux brûler, mais elle continue de regarder, immobile. Ce qui la détruit le plus n'est pas la trahison physique, mais la douceur. Il est attentionné, présent, à l'écoute. Il rit franchement. Il pose une main sur le dos de cette femme avec une délicatesse qu'il n'avait plus pour Carolina depuis des années. Chaque image confirme ce qu'elle craignait déjà. Il ne s'agissait pas d'une erreur passagère, mais d'une relation installée, confortable. Quand la caméra du salon s'éteint automatiquement, Carolina reste longtemps face à l'écran noir. Elle ne pleure pas.
quelque chose en elle s'est figé. Toute illusion vient de mourir, définitivement. Elle sauvegarde chaque enregistrement, méthodiquement, comme on classe des preuves dans un dossier. Son esprit est étrangement clair. En rentrant chez elle tard dans la nuit, la maison lui semble différente, presque étrangère. Gustavo dort déjà. Elle l'observe quelques secondes, sans haine apparente, sans colère explosive. Seulement une certitude froide. Il a utilisé leur foyer, leur histoire, leur intimité. Et pour cela, il devra faire face aux conséquences. Carolina comprend alors que le temps de l'observation est terminé. Celui de l'action approche. Le lendemain matin, Carolina se lève avant l'aube. La nuit n'a pas effacé les images, mais elle a affûté sa lucidité. Tandis que Gustavo dort encore, elle ouvre un tiroir du bureau, celui où sont rangés les papiers importants. Elle les connaît par cœur. Elle les a classés, archivés, protégés pendant des années, sans jamais imaginer qu'ils deviendraient un jour sa planche de salut. Elle sort l'acte de propriété de la maison. Ses yeux parcourent les lignes lentement, comme pour s'assurer que rien n'a changé. Le nom inscrit est le sien, uniquement le sien. À l'époque, cela avait semblé logique. L'apport venait de son héritage, les démarches avaient été simplifiées ainsi. Gustavo n'y avait vu aucun inconvénient. Aujourd'hui, cette décision ancienne prend une dimension nouvelle, presque vertigineuse. Carolina s'assoit, le document entre les mains. Pour la première fois depuis des semaines, elle sent un léger apaisement. Elle n'est pas piégée, elle n'est pas dépendante. Cette maison, théâtre de sa trahison, lui appartient légalement. Le contrôle total de la situation est là, tangible, indiscutable. Un plan commence à se dessiner, non pas dans la précipitation, mais avec une précision chirurgicale. Elle ne parle pas. Elle ne laisse rien transparaître. Les jours suivants, elle redevient presque invisible, douce, attentive. Gustavo, rassuré par ce calme apparent, baisse encore plus sa garde. Il parle de projets à venir, d'un possible voyage, pour souffler un peu. Carolina écoute, note mentalement chaque détail. Chaque mot devient une pièce de son puzzle. Le soir, seule, elle établit des listes. Ce qu'elle doit emporter, ce qu'elle laissera, ce qu'elle vendra. Elle consulte discrètement des informations, prend des rendez-vous sous des prétextes anodins. Rien n'est laissé au hasard. Sa vengeance ne sera ni bruyante ni destructrice. Elle sera élégante, irréversible. Carolina ne ressent plus de colère brûlante. À sa place, une détermination calme, presque professionnelle. Elle sait désormais que la maison n'est pas seulement un bien immobilier. C'est la clé. La clé de sa liberté, de sa reconstruction et de la chute silencieuse de celui qui a cru pouvoir la trahir sans conséquence. En refermant le dossier, elle sourit faiblement. Gustavo pense encore diriger leur vie. Il ignore que, depuis ce matin-là, le dernier acte a déjà commencé à s'écrire. Et cette fois, Carolina tient le stylo. Tout s'enchaîne avec une précision presque irréelle. Carolina contacte une agence immobilière réputée, sous couvert d'une simple estimation. Elle choisit ses mots avec soin, parle d'un projet personnel, d'un besoin de discrétion absolue. Le professionnel comprend rapidement qu'il ne doit poser aucune question inutile. La maison est mise en vente sans annonce publique, par un réseau privé. Carolina refuse les visites le week-end, impose des créneaux pendant les heures où Gustavo est au travail. Chaque visite est une épreuve maîtrisée. Elle range, aère, sourit poliment. Personne ne soupçonne que cette maison, encore habitée, est déjà en train de changer de main. Les offres arrivent vite. Le quartier est recherché, la maison impeccable. Lorsqu'une proposition sérieuse se présente, légèrement en dessous du prix espéré mais sans conditions contraignantes, Carolina n'hésite pas longtemps. Elle accepte. Pendant ce temps, Gustavo est euphorique. Il parle d'un voyage à venir, quelques jours, pour se retrouver, dit-il, sans jamais préciser avec qui. Il réserve, planifie, se projette. Carolina l'écoute avec une attention presque tendre. Elle l'aide même à choisir une valise, repasse ses chemises, glisse un sourire quand il l'embrasse distraitement sur la joue. Il ne voit rien.
Il ne voit toujours rien. Les signatures s'enchaînent. Compromis. Délai raccourci. Virement confirmé. Carolina ouvre un nouveau compte bancaire, prépare les documents, trie les dossiers importants. Elle commence à emballer ses affaires personnelles, discrètement, par petites touches. Un carton chez Lucia. Un autre dans le coffre de la voiture. Les objets communs restent à leur place, intacts, comme un décor figé. La veille du départ de Gustavo, la vente est définitivement actée. L'argent est là. Carolina ressent un vertige bref, aussitôt remplacé par un profond soulagement. Ce n'est plus un projet, c'est un fait. Le soir, Gustavo est excité, presque léger. Il parle de restaurants, de plages, de nuits douces. Carolina lui souhaite un bon voyage, sincèrement. « Repose-toi bien », dit-elle simplement. Quand la porte se referme derrière lui le lendemain matin, Carolina reste immobile quelques secondes. Puis elle inspire profondément. Il n'y a plus de place pour le doute. Elle passe un dernier regard sur le salon, sur ces murs qui ont vu trop de silence et trop de mensonges. Elle sait que le temps est compté, mais tout est prêt. La maison n'est déjà plus vraiment la leur. Et Gustavo, sans le savoir, vient de quitter bien plus qu'un foyer. Il vient de quitter le dernier mensonge confortable qu'il lui restait. Dès que Gustavo est à l'aéroport, Carolina se met en mouvement. Tout ce qu'elle a préparé pendant des semaines trouve enfin sa place. Les déménageurs arrivent en fin de matinée, efficaces, silencieux. Elle ne garde que l'essentiel, ses vêtements, ses livres préférés, quelques objets chargés de souvenirs qui lui appartiennent vraiment. Le reste là, figé, comme si la maison attendait encore quelqu'un qui ne reviendra plus. Avant de partir, Carolina s'assoit une dernière fois à la table de la cuisine. Elle sort une enveloppe blanche, déjà prête. À l'intérieur, une lettre écrite à la main, sans colère apparente, sans insulte. Juste des faits. Elle explique la vente de la maison, les dates, le notaire, les documents joints. Elle ne parle pas de l'amante, ni des caméras, ni des larmes. Elle écrit simplement qu'elle a repris ce qui lui appartenait, sa vie comprise. Elle dépose l'enveloppe bien en évidence, au milieu de la table. À côté, les clés de la maison. Un geste simple, presque cérémonial. Puis elle ferme la porte pour la dernière fois, sans se retourner. 2 jours plus tard, Gustavo rentre de voyage, bronzé, détendu, le sourire encore accroché au visage. Il ouvre la porte et s'arrête net. Le silence est brutal. La maison résonne différemment. Trop vide. Trop nue. Il appelle Carolina, 1 fois, 2 fois. Aucune réponse. Son regard tombe sur l'enveloppe. Ses mains tremblent en l'ouvrant. Il lit. Lentement. Puis plus vite. La confusion laisse place à la panique. Il fouille, cherche, ouvre les placards vides, les tiroirs désertés. Les documents sont là. Tout est légal. Définitif. La maison n'est plus la sienne. Elle ne l'a jamais vraiment été. Gustavo s'effondre sur une chaise, le téléphone collé à l'oreille, multipliant les appels. À Carolina. À l'amante. Personne ne répond. Plus tard, il apprendra que cette dernière a disparu dès qu'elle a compris qu'il n'avait plus rien à offrir. Ni maison, ni confort, ni stabilité. Ce soir-là, Gustavo comprend ce que signifie perdre le contrôle. Il est seul, sans toit, sans explication à donner, sans rôle à jouer. Tout ce qu'il croyait acquis s'est dissous en son absence. Et pour la première fois, le silence de la maison n'est pas un refuge. C'est un verdict. Carolina s'installe sur la côte atlantique, dans une petite ville lumineuse où l'air sent le sel et la liberté retrouvée. Les premiers jours sont étranges, presque irréels. Elle se réveille sans tension dans la poitrine, sans téléphone à surveiller, sans silence lourd à interpréter. Son nouvel appartement est simple, baigné de lumière, face à la mer. Rien n'y rappelle l'ancienne vie, et c'est précisément ce qu'elle voulait. Peu à peu, elle recrée une routine qui lui ressemble. Des promenades matinales sur la plage, des cafés pris seuls sans se sentir seule, des lectures laissées inachevées par plaisir et non par fatigue. Elle se remet à travailler, à faire des projets pour elle. Les gens qu'elle rencontre ne connaissent pas son passé.
seulement la femme calme et déterminée qu'elle est devenue. Lucia lui rend visite souvent. Elles rient, parlent tard le soir, refont le monde comme avant. Carolina réalise à quel point elle s'était effacée dans son mariage. Ici, personne ne lui demande de se faire plus petite, plus discrète. Elle existe pleinement, sans justification. Quelques mois plus tard, presque sans s'y attendre, elle fait la connaissance de Mathieu. Rien de spectaculaire. Une conversation simple, honnête, sans jeu ni mystère. Il l'écoute vraiment. Il ne promet rien qu'il ne puisse tenir. Carolina avance prudemment, mais sans peur. Cette fois, elle ne se perd pas dans l'autre. Elle reste elle-même. De loin, elle apprend ce qu'est devenu Gustavo. Plus de maison, plus d'amante. Des nuits sur des canapés d'amis, des explications embarrassées, une réputation ternie. Elle n'éprouve ni joie malsaine, ni pitié excessive. Juste une neutralité paisible. Ce chapitre ne lui appartient plus. Un soir, assise face à l'océan, Carolina comprend enfin. Sa vengeance n'a jamais été la chute de Gustavo. C'était sa propre libération. Elle a repris le contrôle, la dignité, l'amour qu'elle se devait. Elle sourit doucement, consciente d'avoir choisi la seule issue qui ne la détruisait pas. Vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne? Abonnez-vous maintenant, c'est gratuit. N'oubliez pas de liker la vidéo pour aider YouTube à vous proposer davantage d'histoires comme celle-ci. Partagez-la avec un ami et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire touchante. Gros bisous et à bientôt.